Bienvenue sur le comptoir de l'IA du 7 mai du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble une semaine qui est absolument charnière pour l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle. On fait face à ce qu'on pourrait appeler le paradoxe de la bascule. C'est-à-dire que d'un côté, on a une accélération technologique littéralement fascinante, et de l'autre, des bouleversements économiques et structurels qu'on n'avait jamais vus auparavant. Bref, c'est une analyse pleine de contrastes qui nous attend. Alors pour bien mesurer l'ampleur de ce qui se joue en ce moment même, il y a un chiffre, un seul, qu'il faut garder en tête. 242 milliards de dollars. C'est complètement fou. Et attention, ce n'est pas réparti sur toute l'industrie de la tech. Non, cette somme astronomique a été captée uniquement sur le premier trimestre 2026 et par seulement 4 acteurs. OpenAI, Anthropic, xAI et Waymo. On assiste à une concentration financière tout simplement historique. Ça prouve bien une chose, on a largement dépassé le stade de la petite recherche et développement en laboratoire. On est dans une vraie course de vitesse et l'argent, c'est le carburant. Ce qui nous amène d'ailleurs à notre première partie, la guerre des modèles. Une véritable course à l'armement technologique. Concrètement, on assiste à un véritable choc des titans. D'un côté, on a OpenAI avec son modèle GPT 5.5. Eux, ils misent absolument tout sur ce qu'on appelle l'IA agentique. L'idée, c'est d'avoir des systèmes qui peuvent planifier, utiliser différents outils et accomplir des tâches complexes en toute autonomie, le tout dans une seule super application. Et puis, de l'autre côté du ring, il y a Anthropic avec Claude Opus 4.7. Eux, ils dominent littéralement les classements publics d'évaluation. C'est vraiment la performance brute. On a donc deux stratégies très claires. L'autonomie applicative face à la suprématie des benchmarks. Mais voilà, pour faire tourner des modèles aussi intelligents, il faut des machines. Beaucoup de machines. Et c'est là qu'interviennent ces 40 milliards de dollars. C'est le montant colossal que Google est en train d'investir dans Anthropic. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas juste l'argent en soi, c'est ce qu'il permet d'acheter. On parle de 5 gigawatts de capacité de calcul sur les 5 prochaines années. Donc cette guerre des IA, ce n'est plus juste du code informatique, c'est devenu une guerre d'infrastructures physiques, de plus électronique et surtout d'énergie. Sans puissance de calcul derrière, le meilleur algorithme du monde ne sert absolument à rien. Passons à la partie 2, le front de la cybersécurité. C'est clairement le nouveau champ de bataille de cette industrie. Ces intelligences artificielles sont devenues tellement puissantes qu'on ne peut littéralement plus les mettre entre les mains de n'importe qui. Chez Anthropic, par exemple, leur modèle Claude Mythos Preview est capable de trouver des failles critiques inédites, ce qu'on appelle des 0D. C'est tellement sensible que l'accès est limité à seulement 12 partenaires majeurs comme Apple ou AWS. Et en face, OpenAI réplique avec une version cyber de son modèle vraiment taillée pour la défense offensive et la protection active. En fait, les laboratoires sont en train de forger à la fois les armes numériques de demain et les boucliers pour s'en protéger. L'IA, c'est aujourd'hui la plus grande menace, mais aussi notre meilleure défense. Ce qui nous fait glisser vers la section 3, l'ère des restructurations massives, le fameux coût humain derrière toute cette belle infrastructure. Et c'est là qu'est le vrai paradoxe de cette bascule. D'un côté, on a des milliards d'investissements, et de l'autre, on a 95 000 travailleurs de la tech américaine qui ont perdu leur emploi depuis le début de l'année 2026. Meta, par exemple, a supprimé près de 14 000 postes. Et c'est une stratégie totalement assumée par ces géants. En fait, l'argent qui servait à payer des salaires est purement et simplement redirigé vers l'achat de serveurs, de puces en silicium et la construction d'énormes data centers. L'investissement matériel a totalement pris le dessus sur l'investissement humain. D'où cette réflexion hyper intéressante sur ce qu'on appelle l'IA washing. On est en droit de se demander, est-ce que ces milliers de postes supprimés le sont vraiment parce que l'IA a automatisé leurs tâches? Ou bien, de manière beaucoup plus pragmatique, est-ce que l'IA ne servirait pas un peu de bouc émissaire? Ça pourrait être une excuse parfaite pour justifier des coupes budgétaires hyper classiques, histoire de dégager la rentabilité nécessaire pour financer justement ces fameuses infrastructures qui coûtent une fortune. C'est une vraie question de fond pour comprendre l'économie actuelle. Allez, on avance avec notre section 4, nouvelles règles et formations, l'ancrage dans le réel. Face à tout ça, la société tente évidemment de s'organiser. Et quand on regarde le terrain, c'est une course contre la montre absolue. Le calendrier juridique européen est impitoyable. Dès ce mois de mai, les entreprises doivent mettre en place de nouvelles gouvernances. Cet été, la priorité numéro 1, ce sera d'identifier les systèmes à risque et d'assurer la transparence des algorithmes. Et le coup près tombe le 2 août 2026 avec l'application totale de l'EA Act européen. Autant dire que la période de test est finie, la conformité légale, c'est maintenant ou jamais. Mais heureusement, l'éducation s'adapte aussi. Pour la rentrée 2026, l'enseignement supérieur français passe à la vitesse supérieure. Les grandes écoles lancent de nouveaux parcours pour créer des profils hybrides. Les SEC ouvrent un diplôme pour les dirigeants, les CES et les CEU créent des formations communes. L'objectif est super clair. Le marché a désespérément besoin de gens qui comprennent à la fois la technique pure et les enjeux business de toute cette révolution technologique. Enfin, on termine avec notre section 5, protéger ses actifs numériques, l'impératif de l'indépendance. Redescendons un peu au niveau microéconomique.
Parce que tout ce qu'on vient de voir, ça a un impact direct sur les petites entreprises et les artisans. Concrètement, baser tout son chiffre d'affaires sur une page Facebook ou un compte Instagram aujourd'hui, c'est comme construire son magasin sur le terrain du voisin. La dépendance aux algorithmes est immense. On n'est jamais à l'abri d'un bug ou d'une suppression de compte arbitraire qui ferait disparaître des années de travail en quelques secondes. S'il y a bien une leçon à tirer de cette folie numérique, c'est qu'il est absolument vital de posséder son propre espace sur le web, comme son propre site internet, pour ne plus dépendre du bon vouloir des géants de la tech. Et tout ça nous amène forcément à nous poser une dernière question qui résume un peu tout notre décryptage du jour. Face à des investissements aussi faramineux et à des intelligences artificielles toujours plus puissantes, est-ce que les entreprises contrôlent encore véritablement leur avenir numérique? C'est le grand défi de la souveraineté qu'on va devoir surveiller de très près dans les mois à venir. Sur ce, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.